Nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Question, réflexion. Parce qu'on a beau se plaindre, on a beau demander à Allah ce qu'on n'a pas, mais est-ce qu'on a déjà remercié Allah pour ce que nous avons? Question. Parce que tel est aussi l'objectif de la venue des prophètes sur la terre. Lorsqu'on regarde tous les versets du Coran où Allah il magnifie ses bienfaits, vers la fin, Allah il va dire la'allakum tashkurun. Vers la fin, Allah il va dire ainsi, ou bien pour que vous soyez reconnaissants vis-à-vis de lui. Lorsque Allah il montre, n'est-ce pas, son bienfait dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la sourate 28, à partir du verset 71 par là, où Allah il montre, n'est-ce pas, que s'il y avait une autre divinité autre que lui, qui pourrait envoyer la nuit alors que lui il envoie le jour, ou le jour alors que lui il envoie la nuit, l'être humain allait le montrer, une seule divinité. Mais lorsqu'il voit que l'être humain est incapable de montrer ce genre de divinité-là, Allah maintenant il vient dire à la fin qu'il a fait tout ça là, l'établissement de la nuit et du jour, pour que nous puissions nous reposer, pour que nous puissions aller, n'est-ce pas, nous chercher. Il dit pour que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de lui. Allahu Akbar. Et cette reconnaissance, ça passe par plusieurs points, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, tu as la vie. Alors que ceux avec qui tu as été peut-être hier ou dans le passé sont privés de cette vie-là aujourd'hui. Quel est donc le bienfait que toi tu as fait pour que Allah puisse, n'est-ce pas, te maintenir en vie et d'autres personnes ont perdu cette vie-là? Est-ce qu'on se pose cette question? Tu as un ami qui s'appelait Ibrahim, Mohamed, ou encore Aïcha, Mariam, qui a perdu la vie alors qu'elle était dans la fleur de l'âge, alors qu'elle venait d'avoir peut-être des diplômes, alors qu'elle venait d'avoir un boulot ou une promotion, mais elle a perdu ou il a perdu la vie. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi Mariam et pas moi? Pourquoi Allah il m'a maintenu en vie jusqu'à cet instant précis? Est-ce que je l'ai remercié pour cette vie qu'il m'a donnée jusqu'à cet instant précis pour que je puisse encore bénéficier de son rappel et augmenter mes bienfaits et chercher à, n'est-ce pas, prendre la voie de la rectitude? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Aujourd'hui, tu as des yeux pour voir. Non. Pendant que d'autres sont privés des yeux. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Allah m'a donné la vue alors qu'il y a des personnes qui sont mieux que moi dans tout, que ce soit physiquement, que ce soit dans les mérites des actes. Non. Ces personnes-là sont meilleures que moi, mais sont privées de cette vue qu'Allah m'a octroyée gratuitement. Est-ce que tu t'es posé la question, l'ouïe que tu as, alors que des personnes ont des belles oreilles que toi, non, mais sont privées de l'ouïe, n'arrivent pas à entendre comme toi tu entends, sont obligés de communiquer par les gestes? Est-ce que tu t'as déjà posé la question? Allah il m'a donné l'ouïe, il ne lui a pas donné l'ouïe. Mais quel est le bienfait? Ou qu'est-ce que j'ai fait de bon pour mériter cette grâce-là? Effectivement. Est-ce que j'ai remercié Allah pour la grâce qu'il m'a faite? Allons-y si tu as le verset. Sourate 16 dans le verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères. Allons-y. Dénoué de tout savoir. Bismillah. Et vous a donné l'ouïe, les yeux, et le cœur, l'intelligence. Regardez, Allah il est en train de nous dire, là où il nous a tiré, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah dit qu'il vous a tiré du ventre de vos mères alors que vous n'aviez aucune connaissance. On connaissait rien. Regardez la bébé, la nouveau-né. Il connaît rien. Allah dit que c'est comme ça qu'il nous a enlevés dans le ventre de nos mères. Maintenant, il nous dit maintenant ce qu'il nous a octroyé. Il nous a donné l'ouïe, le premier élément scientifiquement prouvé qui pousse, ou bien le premier organe qui est actif sur le fœtus. Ça c'est bien l'ouïe. Alors il dit ensuite, il vous a donné la vue, et en plus de cela, il vous a donné encore la raison. Et le dernier élément, aujourd'hui tu es bien portant physiquement, et mentalement tu es bien portant. Alors qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que toi physiquement. Non. Il y a des personnes physiquement sont plus belles que toi. Il y a des Effectivement. personnes plus méritantes que toi, mais aujourd'hui sont privés de leur raison. Ils n'arrivent plus à raisonner. On les appelle les fous. On les appelle les démons. D'autres sont déshabillés malheureusement dans la rue. D'autres sont dans les hôpitaux psychiatriques. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, moi Allah, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien pour qu'il me préserve, n'est-ce pas, de cette calamité qui a frappé cette personne-là, alors qu'elle est plus méritante que moi? Au lieu de passer notre temps à nous apitoyer sur ce que nous n'avons pas, au lieu de passer notre temps, n'est-ce pas, à demander à Allah pourquoi nous n'avons pas ci, pourquoi nous n'avons pas ça, passons plutôt ce temps-là à magnifier Allah, à remercier Allah pour ce qu'il nous a donné. Et lorsque nous serons conscients qu'Allah nous a octroyé beaucoup de bienfaits, à partir de ce moment-là, la croyance naîtra dans nos cœurs. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Ahsin kama ahsan Allahu ilayka. Il dit, il faut faire le bien. Comme Allah, il t'a octroyé le bien. Non. Cette parole-là, elle est suffisante pour tous, chers frères et sœurs. Si tu es conscient qu'il y a un bienfait seulement, pas deux, pas trois, un seul bienfait qu'Allah t'a octroyé, que ce soit l'ouïe, la vue, la force physique, la raison, l'intelligence, tout ce que tu veux, personne ne pourra dire qu'Allah ne lui a pas octroyé un bienfait. Même si tu n'as pas tout ce qu'il a cité là et que tu entends ce qu'il dit, c'est que tu as au moins la vie.
Donc tu as au moins un élément, un bienfait qu'Allah t'a octroyé. Mais est-ce que tu as été bienfaisant comme Allah il a été bienfaisant vis-à-vis de toi? Question. Voilà la question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs. Et ça, c'est le début de la croyance qui va naître en nos cœurs. Allah. Si nous nous posons ces bonnes questions-là. Parce que Allah dit, la in shakartum, la azidannakum. Lorsque nous sommes reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah, alors sachons qu'à ce moment-là, Allah il va multiplier ses bienfaits dans nos vies. Allah. Et la première des reconnaissances, c'est de savoir le but pour lequel tu étais envoyé sur la terre. Tu n'as pas été créé, n'est-ce pas, pour te pavaner sur la terre. Allah dit, il n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux, par frivolité ou par jeu ou par amusement. Mais aujourd'hui, tellement on s'est laissé prendre dans le piège des shaitans. On s'est amusé jusqu'à on a envoyé l'amusement dans notre dîne. On prend notre vie éternelle pour s'amuser. On s'amuse avec ce qui est, n'est-ce pas, voué à durer éternellement au profit de ce qui est voué à disparaître. La vie dans laquelle nous sommes là. Si c'est trop, c'est 100 ans. Mais on prend les 100 ans là et puis on met ça au-dessus de ce qui va durer éternellement. Combien de personnes nous avons laissé derrière nous? Des millions et des milliards de personnes ont connu cette terre-là avant que nous la connaissions. Ils ont connu la richesse avant que tu connaisses la richesse. Ils ont connu, n'est-ce pas, ils ont eu les belles femmes avant que tu ne te maries aux belles femmes. Ils ont eu des grandes maisons avant que toi tu puisses avoir ces grandes maisons-là. Mais aujourd'hui, où sont ces personnes? Ces personnes qui ont hypothéqué, je ne parle pas de ces personnes qui ont été bienfaisantes, malgré qu'Allah leur a donné ces bienfaits-là. Mais je parle de personnes comme Corée, Karun, dont nous allons lire l'histoire. Et n'est-ce pas, méditer un temps soit peu sur ce qu'il a fait. Parce que la parole que j'ai citée tout à l'heure, c'est une parole qui a été dite à Karun. Ahsin, kama ahsanullahu ilayk. Sois bienfaisant, comme Allah il a été bienfaisant envers toi. C'est une parole qui a été adressée à Karun. Sourate 28, verset 77, je crois. Vous allez voir comment Karun il a été hautain. Et vous allez voir sa fin. Contrairement à ceux qui, malgré qu'ils n'ont pas eu peut-être la richesse de Karun, ceux qui n'ont pas été, n'est-ce pas, octroyés ou bien satisfaits en termes d'abondance matérielle, mais ils ont été reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur. Et nous verrons la belle vie qu'ils ont eue sur cette terre et la meilleure vie qu'ils auront aussi dans l'au-delà. Vous dites que ce n'est pas les biens matériels qui rendent heureux. Ce n'est pas le fait d'avoir, n'est-ce pas, ce que les gens n'ont pas, qui feront de toi le meilleur des hommes ou la personne la plus heureuse sur la terre. Sourate 28, verset 77 et suite. À partir du verset 76. Ok. En vérité, Karun était du peuple de Moïse. Regardez ce qu'Allah dit à son sujet. En réalité, Allah il le situe d'abord dans un contexte bien précis. Il était du peuple de Moïse. Et méditons déjà sur ce passage-là. Pourquoi Allah dit qu'il était du peuple de Moïse? Parce que c'est un peuple qu'Allah a, n'est-ce pas, magnifié. Allah a fait bénéficier ce peuple-là de beaucoup de bienfaits. Ils ont été esclavagisés. Allah les a retirés de cet des carcans de la scène qui les accablaient. Allah les a enlevés dans cet esclavage-là. Il les a envoyés, il les a fait manger la nourriture qui n'était même pas sur la terre. Ils ont mangé la manne et la caille. Allah faisait descendre nourriture pour eux, ils mangeaient. Ils ne savent pas où c'est quitté, mais ils mangent. Mais malgré ça, ils avaient toujours quelque chose à dire. Effectivement. Allah les envoie un bienfait. Quand ce bienfait-là, ils finissent de bénéficier de ça, ils ont quelque chose à dire. C'est pourquoi là, il précise. Il était du peuple de Moïse. Ce peuple-là à qui j'ai octroyé beaucoup de bienfaits. Maintenant, particulièrement à lui-même. Allons-y. Mais il était empli de violence envers eux. Malheureusement, il était violent envers son peuple. Allons-y. Nous lui avons donné des trésors. Regardez ce qu'Allah dit. Allah finit de montrer le peuple dont il vient. À qui Allah a magnifié, Allah a bénéficié de beaucoup de bienfaits. Maintenant, à lui-même, Allah dit qu'il a donné des trésors. Écoutez bien. Nous lui avons donné des trésors. Quels sont les trésors? Dont les clés pesaient lourd. Oui. À toute une bande de gens forts. Des trésors de Karun, ou des trucs de Corée, pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Que ce soit de manière, n'est-ce pas, que ce soit de manière métaphorique ou que ce soit réel, c'est clair que c'est quelqu'un qui était hyper riche. Parmi les clés de son trésor là, ça pèse lourd pour des gens forts. Donc que ce soit métaphore ou pas, c'est quelqu'un qui était très très riche. Allah lui a donné un bienfait dans un peuple à qui il a donné beaucoup de bienfaits. Mais particulièrement à lui, Allah lui a donné aussi beaucoup de bienfaits. Allons-y. Son peuple lui dit. Alors ce peuple-là lui dit. Ne te réjouis point. Faut pas te réjouir comme ça. Car non. Allah n'aime pas les arrogants. Allah il n'aime pas les arrogants. Et dans beaucoup de versets, Allah il précise qu'il n'aime pas les arrogants. Les arrogants comme Shaitan, à qui on demande d'obéir à un ordre, mais qui met en avant la matière de sa création. Il était arrogant, il était impoli, il était orgueilleux. On connaît tous le sort de Shaitan. On lui attribue aujourd'hui tous les maux de la société.
Lorsque quelqu'un fait une bêtise, quand on demande, il dit c'est le diable. Parce qu'il était arrogant une seule fois. Non. Il était orgueilleux une seule fois. Il a désobéi une seule fois. Aujourd'hui, tous les mots de l'humanité sont mis sur sa tête. C'est qui il a fait où? C'est qui il n'a pas fait où? Adam a dit c'est lui quand même. Parce qu'il était arrogant, il était orgueilleux. Il est païen. Donc toi qui as ce comportement-là en toi, il faut déjà te mirer dans le miroir des Shaitan. Parce que tu es en train de suivre ses pas. Effectivement. Et regarde ce qu'il est advenu de lui. Et regarde ce qui adviendra de toi si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas de voie. Allons-y. Et recherche. Et recherche. À travers ce qu'Allah t'a donné. À travers ce qu'Allah t'a donné. La demeure dernière. Allah dit recherche à travers ce qu'Allah t'a donné. La demeure dernière. Aujourd'hui, regardons ceux à qui Allah a octroyé des biens. Est-ce qu'ils recherchent la demeure dernière avec ces biens-là? Ou est-ce qu'ils essaient de semer la corruption sur la terre à travers les biens qu'Allah leur a donnés? Alors que ces biens, Allah dit de rechercher l'au-delà. Vise haut pour pouvoir voir ce qui est tout près. Voilà, attends, sanasi bakamina dunya. Mais en même temps, n'oublie pas ta part dans cette vie. En recherchant l'au-delà, c'est clair que tu n'oublies pas ta part dans cette vie. Parce que 5 francs que tu donnes à une nécessité ou à quelqu'un qui est dans le besoin, en réalité, Allah il te multipliera ça sur cette terre d'abord. Avant même que tu aies le mérite dans l'au-delà. C'est pourquoi on te dit, recherche l'au-delà. Et cette vie-là, clairement, tu n'oublieras pas ta part parce que tu as recherché plus haut. C'est clair. Allons-y. Et sois bienfaisant. Non. Comme Allah était bienfaisant envers toi. Si jamais nous attestons en nous-mêmes qu'Allah nous a donné un seul bienfait, pas 2, pas 3, comme je l'ai dit. Si Allah t'a octroyé un seul bienfait et que tu en es conscient, alors tu as le devoir d'être bienfaisant. De quelque manière que ce soit. Si tu reconnais que Allah m'a donné telle chose, que ce soit une force physique, spirituelle ou autre, que ce soit une richesse matérielle ou autre, si tu attestes en toi-même qu'Allah t'a donné ce bienfait-là, alors tu as pour devoir de faire le bien, chers frères et sœurs. Effectivement. On continue. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Et ne recherche pas la corruption sur terre avec ce qu'Allah t'a donné. Car parce que Allah n'aime point les corrupteurs. Allah n'aime pas la corrupteur telle qu'elle a kémite aujourd'hui. Qui veulent corrompre la croyance pure, le tawhid. Ils veulent ramener l'homme à l'état bestial. Allah dit aujourd'hui, c'est ceux-là qui veulent le faire. Alors qu'Allah dit auparavant, il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite pour que l'homme puisse dominer sur toute la création. L'homme aujourd'hui, malgré qu'il est faible physiquement, il arrive à dompter les montagnes. Il arrive à dompter même les animaux qui sont très très forts. Allah il nous a donné ce bienfait. Mais la Kévin il veut nous ramener au niveau le plus bas. Franchement. Il veut nous amener à aller adorer les bois. Et comme je le dis toujours, méfiez-vous d'eux. Parce qu'ils jouent sur les émotions. Effectivement. Ils utilisent le combat de l'Afrique pour essayer de défendre le combat du fétichisme. Exactement. Alors que le combat pour l'Afrique, il est purement politique. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Absolument rien. Bois. C'est deux choses à ne pas Ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Donc lorsque quelqu'un vient se dire panafricain devant toi et qu'il t'appelle à aller adorer bois, il t'appelle à revenir à la bestialité, à la bassesse humaine, il faut lui dire toi tu es un plaisantin. C'est tout. L'esclavage, même dont mon frère parlait tout à l'heure, on a fait un direct de près de 8 heures de temps. Si je me rappelle bien. Exact. On leur a sorti dans les sources africaines. Non. Avant même que les blancs ne viennent sur la terre, les Africains, eux, là, ils s'esclavagisaient. Les noirs étaient des esclavagistes. Mais quand tu leur dis ça, tu dis non, mais ça c'est des humains. Pourquoi tu veux comparer ce qui est divin et ce qui est humain? Ah! Donc vous reconnaissez que c'est divin. 2 poids, 2 mesures. Non. C'est ce qu'ils font. Vous allez prendre ce qui vous arrange et puis laisser ce qui vous arrange pas. Non. Alors il dit, les gens qui agissent comme ça, c'est les gens qui ne raisonnent pas en réalité. Et ils veulent nous ramener à la bestialité, chers frères et sœurs. En passant par l'adoration de bois. De l'autre côté, Satan a réussi à pervertir un autre message. En amenant les gens à adorer, n'est-ce pas, une statue qui se trouve dans une grotte. Et là, ce n'est pas pour offenser qui que ce soit dans sa foi. Tu vas demander quelque chose dans la grotte de Marie. Toi, tu cherches quoi? Subhanallah. Hein? Tu cherches quoi dans la grotte? En train de t'agenouiller devant une statuette. Alors que dans ce même livre que tu dis prendre comme un livre, c'est une référence. Dans ce même livre, il est interdit d'adorer l'œuvre de tes mains. Non. Mais tu lis, tu dis non, non, non. L'iconographie, Satan a eu les gens avec ce qu'on a appelé l'iconographie. Si je me souviens bien du nom, c'est les trucs qu'on ne rappelle pas trop, donc on oublie facilement. Parce que les gens dans le temps, ils se sont assis, ils ont fait réunion, ils ont légalisé, n'est-ce pas, ce genre d'adoration dans les grottes, l'adoration des statuettes. En disant que quand tu te procèdes devant une statue,
En réalité, ce n'est pas la statue que tu adores, mais c'est la personne ou l'entité que la statue représente que tu adores. Non. Ils ont ramené les gens à l'adoration. Shaitan, il est malin. Très Il ne veut pas aller au feu seul. Non. Il met ça dans la tête des humains. Les humains se les propagent entre eux. Et comme l'être humain, il aime croire en ce qu'il voit. Alors qu'en réalité, l'au-delà, c'est pour ceux qui croient, n'est-ce pas, en l'invisible. Allah, il est invisible, on croit en l'invisible. Les bienfaits d'Allah, on croit en ça malgré qu'on ne voit pas. On croit au paradis d'Allah alors qu'on ne le voit pas. Non. On croit en l'enfer d'Allah alors qu'on ne l'a pas encore vu. Exactement. La croyance, la foi, c'est ça. C'est croire en ce que tu ne vois pas. Tant qu'une personne peut croire en son avenir alors qu'il ne voit pas son avenir. Exactement. Moi, j'ai foi en mon avenir. Tu les entends dire. Il a foi en son avenir alors qu'il ne voit pas son avenir. C'est clair. Là, il veut devenir président. Mais il n'a pas foi en Allah. Si tu lui demandes pourquoi, il va dire qu'il ne voit pas Allah. Mais son avenir qu'il ne voit pas, il a foi en ça. En réalité, le fait de ne pas adorer Allah, c'est le fait de ne pas être pourvu de raison. Ceux qui n'adorent pas Allah, c'est ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a une entité supérieure, une divinité qui a créé les cieux et la terre, et que tout ce qui se passe ne peut être le fruit du hasard, c'est des personnes qui en réalité ne raisonnent pas. Ils refusent. Parce que si tu admets que ça a commencé, et que ça aurait une fin, alors tu admets qu'il y a une entité derrière ça qui contrôle. C'est clair. C'est cette entité-là qui donne, n'est-ce pas, le thème, le début et le thème. C'est l'heure du Mais chômage. si tu dis que c'est l'œuvre du hasard, alors il ne doit pas avoir de fin. Effectivement. Ça, c'est voilà comment les matérialistes se sont confondus eux-mêmes. Non. Si c'est le fruit du hasard, il ne doit pas avoir de fin. Si tu dis que l'homme provient du singe, Subhanallah. n'est-ce pas? Et puis il y a encore des singes en brousse. Toi-même, tu es singe en réalité. Il est singe mentalement. Toi-même, tu es deux fois singe. Ouais, tu es singe physiquement et singe mentalement. Non. Parce qu'il y a des singes en brousse. Tu dis que c'est eux qui sont nos ancêtres, mais pourquoi de plaît, ils ne deviennent pas l'homme? Subhanallah. En réalité, le fait de ne pas croire en l'entité supérieure, je l'ai dit, chers frères et sœurs, c'est être dépourvu de raison. Quel que soit le doctorat que tu as, quelle que soit l'agrégation que tu dis avoir, si tu dis qu'il n'y a pas une entité supérieure qui a créé les cieux et la terre et qui administre toutes choses, comme Allah l'a dit dans le Coran, en réalité, toi, tu es dépourvu de raison. C'est clair. Et c'est ça la croyance. Croire en ce que nous ne voyons pas. Croire en Allah. Avoir la ferme conviction que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te fera mourir et vers lui tu seras retourné. Une fois que tu as cette ferme conviction là, automatiquement tu ne vis plus selon toi-même. Tu vis comme il t'a dit de vivre. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Quand il te dit délaisse l'alcool, tu dis ouais, c'est lui qui m'a créé qui a dit. Le gars il a fabriqué son iPhone, il a donné une notice. Il dit ça prend pas l'eau, toi tu prends, tu jettes dans l'eau ploue. C'est gâté, tu as allé te plaindre de qui? Allah il t'a dit. L'alcool là c'est pas bon pour toi. C'est lui qui t'a créé. Toi tu dis non, il a dit mais demain cirrhose des fois. Demain tu deviens pâle, on dit ouais, son teint est sorti hein. En tant que balai entre le diable. Il n'arrive même plus à mettre, son mère est devenu petit en ayant ma pomme. C'est en train de te détruire. Allah il a dit Rijisun min amali shaitan. Il dit c'est une abomination, l'œuvre du diable. C'est pas Allah qui a créé, c'est l'homme. Allah a créé le palmier, l'homme a pris le palmier, il a fait des adorants. Effectivement. Allah il a créé les choses, l'homme il a pris, il a fermenté, il a fait de ça l'alcool pour se détruire lui-même. Il dit éloigne-toi de la débauche sexuelle, à savoir la fornication, l'adultère et autres. Toi tu te jettes dedans. Et lorsque tu te jettes dedans, voilà les mots que l'être humain même, à travers ses essais, à travers son entêtement à désobéir à son Seigneur a envoyé. On dit sida. Il est malade, il meurt. Combien de personnes dans cette humanité-là, ce tas-là a prohibé là? Combien de personnes, ont été victimes de ce tas-là a prohibé? C'est en cela qu'on voit que c'est vraiment lui qui nous a créés. Et c'est lui-même qui doit nous donner la notice de notre vie sur la terre. Effectivement. Tout ce qu'il dit, c'est pas bon. Quand tu t'entêtes à faire, la conséquence retombe sur toi-même. C'est palpable. Toutes les interdictions qu'Allah envoie dans le Coran, regardez en réalité, c'est pour nous préserver nous-mêmes. C'est pour nous faire vivre une vie saine sur la terre. Et avoir une bonne vie dans l'au-delà, chers frères et sœurs. Mon frère parlait tout à l'heure n'est-ce pas, du cas du fils adoptif dont le Coran parle. Il a dit, c'est une bénédiction le Coran. Wallahi, c'est une grâce que le Coran a envoyée. Et j'ai donné l'exemple clair. Quelqu'un qui a élevé plus de 17 enfants, mais lui-même des enfants qui sont sortis de ses reins, c'est 5. Un exemple, hein? Il a 5 enfants sortis de ses reins. Mais avec les enfants des tantes, des cousins, des oncles, il a élevé en tout plus de 17 enfants. Bon, lui là, il donne son nom Diaby à tous les enfants là. Du coup, on ne sait plus qui est son enfant, qui n'est pas son enfant. Ok, jusque là on dit il c'est bien. Ça on dit c'est la chaleur humaine. Bon, le gars il a des biens, il meurt. Voilà l'héritage, la parole qui a ses vrai bafou à se passer sur l'héritage. Parce que quand les uns et les autres vont apprendre que c'est nous, ces vrais enfants,
Cela en réalité, ce n'est pas ses vrais enfants. Voilà le palabre qui aura lieu. C'est pourquoi Allah il est clair. Appelez-le du nom de leur père. Appelle-le du nom de son père. S'il n'a pas, il faut le prendre comme ton frère en religion. C'est une bénédiction qu'Allah il a envoyée. Et particulièrement, c'est nous ici en Afrique, où on élève beaucoup les enfants des frères, des soeurs, des cousins, des tantes, des cousins éloignés et autres. C'est une bénédiction, cette loi du Coran là. Non. De ne pas les appeler par nos noms. Et de ne pas les assimiler à nos propres enfants. C'est clair. Mais d'être bienfaisant et bienveillant envers eux. De leur donner l'éducation islamique qu'on donne à nos propres enfants. De leur donner le bien matériel qu'on donne à nos propres enfants. Pour ce qu'on met à la disposition de ceux que nous aimons. Comme s'ils sont de nous-mêmes. Et là, le Coran envoie cette bénédiction-là sur le monde. Non. Mais comme l'être humain, il aime, n'est-ce pas, rentrer dans ce qu'il envoie d'un problème, il va encore aller désobéir à Allah, délaisser la notice de sa vie et aller faire ce qu'Allah ne lui a pas recommandé. Non. Et même s'entêter à faire ce qu'Allah ne lui a pas dit. Et encore, Satan, dans cette chose-là, il envoie encore une autre loi pour essayer de tromper le genre humain. Et quelle est cette loi-là? C'est le fait que lorsque l'être humain pêche, pour que celui qui a créé l'être humain puisse pardonner à l'être humain, il doit envoyer une autre créature, ou bien il doit venir lui-même pour se faire tuer par l'être humain, pour pouvoir pardonner à l'être humain. Lorsque nous-mêmes on dit ça, on sait que c'est absurde, chers frères et sœurs. Même celui qui croit en ça, quand tu lui dis ça d'une autre manière, avec des exemples clairs, terre à terre, il trouve que c'est absurde. Tu fais quelque chose à quelqu'un, pour qu'il puisse se pardonner, il vient, il dit, il faut me tuer. Non. Vous-même là, ça ne passe pas dans vos têtes. Mais comment voulez-vous que Dieu, qui est l'intelligence elle-même, qui est la sagesse elle-même, puisse agir de cette manière-là? Tu as péché, Dieu vient, il faut le tuer pour qu'il puisse se pardonner. Ça n'a pas de sens. Où est sa miséricorde? Où est donc sa mansuétude? Où est donc, n'est-ce pas, sa rahma, comme on le dit dans le Coran? Non. En réalité, un Dieu qui fait ça, ce n'est pas un Dieu miséricordieux. Parce qu'il a demandé une contrepartie qui est quoi? La mort d'un innocent. Subhanallah. Alors que Allah, il n'a pas besoin de demander de contrepartie de ce genre-là en tout cas. La seule contrepartie, c'est la repentance sincère. Cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Quel que soit ce que tu as fait comme mal, Allah il t'appelle. Il ne te demande pas de croire que quelqu'un est mort pour toi. Il ne te demande pas de, n'est-ce pas, c'est absurde dans ta tête, mais on dit c'est un mystère, c'est spirituel. Il faut prendre seulement. Allah ne te demande pas ça. Allah te demande d'utiliser l'intelligence qu'il t'a donnée. D'utiliser la raison, le raisonnement qu'il t'a donné, le discernement. Et à travers l'utilisation de ce discernement-là, il faut te repentir. Parce que ce qu'il t'a interdit là, quand tu ne le fais pas, c'est bien pour toi. Quand tu le fais, c'est mauvais pour toi-même. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Alors, chers frères et sœurs, je vais terminer sur ça. Soyons vraiment reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Arrêtons de nous apitoyer, de nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Mais apprécions plutôt le peu qu'Allah nous a donné. Et vous verrez que, comme Allah l'a dit, il ne manque jamais à ses promesses. La in shakartum la azidannakum. Si tu es reconnaissant pour le peu que tu as, Allah il va fructifier, il va multiplier encore ses bienfaits sur toi. Sur ce, on va, n'est-ce pas, passer aux questions. Inch'Allah. S'il y en a. S'il y en a. Bismillah. Allô, salam alaikum. Il y a une question. La question c'est que le gars demande, est-ce que faire ziara au cimetière, que dit l'islam de ça? Et en même temps, ceux qui s'en vont faire ziara au cimetière, genre, il y a la tombe de mon chekou. Et puis, genre, ils s'en vont chercher doigt sur la tombe. Que dit l'islam aussi de ça? Alhamdulillah, la ziara au cimetière, c'est un rappel. C'est un rappel pour le croyant. On s'en va en faire doigt. Pour eux, on n'attend rien en retour d'eux. Parce que là où ils sont, c'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, aller sur la tombe de quelqu'un pour dire, ah, c'est mon chekou, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance et Shaitan et les shayatines, les djinns vont jouer avec toi. Tout simplement. Il faut s'en écarter. Bismillah.
La ziara au cimetière, c'est vraiment une bonne chose. Le prophète Hassan me dit par exemple dans un hadith, j'essaie de me souvenir, il dit augmenter le rappel du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort, afin d'augmenter votre part de crainte, votre part de piété sur cette terre. Donc le fait même d'aller au cimetière, c'est le rappel de la mort que tu es en train de faire. Tu es en train de te souvenir que ceux qui sont couchés hier, ils étaient debout où je suis là. Mais aujourd'hui, les voici. Ils avaient plus de force que moi, ils étaient plus intelligents que moi, ils étaient plus beaux physiquement que moi, mais aujourd'hui ils sont dans cette tombe. Ils faisaient même des bonnes actions, ils étaient plus pieux que moi, mais ça ne les a pas empêchés de mourir aujourd'hui, d'être couchés. Donc c'est un rappel, la ziara au cimetière. Maintenant aujourd'hui, effectivement, force à de constater que ce état là encore il est rentré. Les gens vont faire, n'est-ce pas, des doléances sur tombe. Bon, toi tu es en train de sortir de l'islam sans le savoir. Tu es en train de faire des actes de coufre, des actes de mécréance. Aller au cimetière pour aller faire doléance à quelqu'un qui est couché, qui a besoin même des doigts. Toi, tu as lui demander quelque chose, que c'est ton grand-père, pour parler comme les vauriens, les kémites là, quoi, ancêtre méritant. Quelqu'un, il était vivant, il n'a pas pu faire quelque chose. C'est au moment où il est dans le trou, il va pouvoir, toi, te faire. Ça veut dire que lui-même, il était vivant, il n'a pas pu avoir un milliard. Toi, tu t'en le trouver alors que ça ne va pas. Il est devenu ossément. C'est là que tu as dans le même milliard. C'est l'islam qui ouvre l'intelligence. L'islam dit qu'il faut faire droit pour lui. Mais où toi tu es là, toi tu as encore l'occasion d'avoir plus que lui n'a pas eu. Donc c'est lui qui a plutôt besoin de toi tes doigts. Pas toi qui as besoin de lui alors que il n'arrive même pas à échapper aux asticots. Il n'arrive pas à échapper aux bêtes de la terre. Il monte sur ses yeux, il ne peut pas leur dire quitter sur mes yeux. Ils vont monter sur même sa nudité et quand on s'efforce à cacher, il ne pourra même pas les taper pour quitter. Bon, lui, là, tu as lui demandé quoi? Il faut prier pour lui. S'il était bienfaisant sur la terre, alhamdoulilah, il est dans un jardin. S'il n'a pas été bienfaisant, il faut prier pour lui. Toi, tu as eu des mecs. Aujourd'hui, ils vont sur tombe des gens, malheureusement, pour aller faire des doléances. Tu ne savais pas quelle relation il avait au juste avec Allah. Au-delà de l'apparence physique que tu voyais. Peut-être qu'il était dans les gros boubous. Tu ne sais pas il est dans quelle situation réellement. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes, même sous nos yeux ici. Il y a eu une histoire même vers Poiboué. Ils n'ont pas donné l'endroit exact pour ne pas que les gens sachent. Où c'était une personne qui avait l'apparence d'une personne pieuse. Tout le monde le reconnaissait comme quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui aidait les gens avec ses moyens financiers qu'Allah lui avait donnés. On va dire même qu'il obéissait au verset qu'on a cité tout à l'heure. Il recherchait l'au-delà avec ses biens. Déjà bien la main, on ne sait même pas comment il a eu. Allah a fait en sorte. Les gars, soyez sincères, hein? Wallahi. Quand tu n'es pas sincère, forcer Allah, il va te montrer aux gens. Quel que soit le temps que ça va prendre, même après ta mort, Allah, il va te montrer aux gens. Wallah, ils sont sincères. Renouvelons à chaque fois nos intentions. Si tu as commencé pour une cause qui n'est pas noble, il faut réviser ton intention. Il faut dire vraiment, quand il commençait, il n'était pas comme si, mais vraiment, Allah, il me répand. Désormais, je vais vraiment prendre le bon chemin. Les gens me voient en pieux alors que je ne suis pas pieux. Bien Allah, je me répands, je vais prendre le bon chemin. Aide-moi. Il faut être sincère, les frères. Parce que même après ta mort, là, il peut te dévoiler aux gens. C'est clair. Sur la tête, il te cassait. Tout le monde est unanime. Ouais, lui là, Masha'Allah. On dit, voilà l'homme pieux, on cherche. Voilà la femme pieuse, on cherche. Déjà, c'est la plus grande gâteuse. Et puis, le problème, c'est quoi? Tu peux être un gâteur, c'est-à-dire que tu trébuches. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas sincère. Tu es sincère, tu fais les bonnes actions, mais souvent, il t'arrive de tomber dans les mauvaises actions. Non. Tu te répands. Il y a ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. On encourage ça, le repentir, jusqu'à ce que la personne puisse laisser les mauvaises actions complètement. Mais je parle de ceux-mêmes là, qui font les bonnes actions juste pour les yeux des gens. Subhanallah. Il fait ça pour qu'on dise qu'il fait. Mais derrière, en réalité, il n'a aucune conviction sur les bienfaits même que lui-même il fait. C'est clair. Et cette personne-là, Allah va la dévoiler. Même après sa mort, crédit d'Allah, là, on paye. Après ta mort, Allah va faire en sorte qu'on puisse... Donc l'histoire qui s'est passée à Port-Boué rapidement pour aller vite, pour que le frère puisse continuer les questions. Le gars, il était pieux. Il aidait les gens avec ses richesses. Tout le monde était unanime sur sa piété, sur sa richesse. Et sur le fait que sa main sortait. Le gars, il est décédé. Imaginez à son funérail, toutes les personnes à qui il a fait du bien. Les gens qui il a fait partir au Hajj. Les vrais doigts ou boukas, ils sont venus taper pour lui. Non. Il est parti, tout le monde est content, il est bien allé.
Mais regardez à qui Allah va montrer qu'en réalité, ce n'était pas un homme de droit chemin. À sa progéniture, à son fils. Subhanallah. Qui découvre que voilà les pratiques qu'il faisait pour avoir de l'argent. Il ne priait pas. Ces deux histoires, je vais coller les deux. L'un, lui, il avait, n'est-ce pas, dans sa cour, dans sa grande villa, dans son domaine, il avait son tiers-bon. C'est qu'aujourd'hui on appelle tiers-bon, c'est-à-dire sa garçonnière. La case. Voilà. Là-bas, là, c'est lui seul qui rentre là-bas, c'est lui seul qui a la clé, de son vivant en tout cas. Et après sa mort, après avoir laissé des jours passer, ils ont décidé vraiment, on ne peut pas laisser le coin fermé. Il faut rentrer, aller nettoyer, puis vraiment utiliser cette pièce-là pour autre chose. C'est là, je dis qu'ils sont deux jumelés, les deux histoires. Hein. C'est là son fils va rentrer, et puis il va aller découvrir que dans cette maison-là, il y a des pages, subhanallah, du Coran qui sont déchirées et éparpillées à terre. Des pages du Coran déchirées et éparpillées à terre. Subhanallah. Et il y a une forte odeur d'urine, pipi. Et puis vous voyez quand il y a l'eau sur un papier et puis le papier sèche là. Ça a une couleur quand tu vois que l'eau est versée dessus. C'est ça. Et il va plus loin dans la pièce, un endroit qui était vraiment caché. Il va trouver là-bas, il y a, subhanallah, l'imam qui a expliqué ça ce jour-là, au lycée technique, je n'ai pas dit son nom, mais tout le monde connaît l'imam du lycée technique. Il a pleuré pendant près de combien de minutes avant de continuer l'histoire. On dit ça là, imam, toi on dirait que tu as fait partie au Hajj aussi. Ou bien tu as moyen un peu dans son dieu. L'imam a pleuré. Il raconte un peu 2 minutes, il pleure. 2 minutes, il pleure. Avec des larmes, puisqu'on entend dans le micro là. Il a pleuré véritablement. On trouve une femme. Il a dit albinos. Puisqu'il parlait un truc en vernaculaire. C'est la pratique kémite. Il trouve une femme séchée, c'est ce qu'il a dit en vernaculaire. Subhanallah. Et les jambes écartées. En dessous de ses jambes, il y avait une bassine. Donc on sait déjà ce qui se passe en bas. C'est-à-dire ils ont écarté les jambes et puis ils ont mis bassine en bas. Donc le processus c'est quoi? Il faut qu'il pisse sur les pages du Coran. Subhanallah. Lui il pisse sur le Coran et puis l'argent sort par où on sait. Subhanallah. Voilà comment le gars il gagnait son argent. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Et lui il avait bon nom dehors. Tout le monde dit il est pieux. Il a fait partie des gens, n'est-ce pas, en terre sacrée. Il a donné des aumônes aux gens qui aujourd'hui sont devenus des donneurs d'aumônes. Tiens, voilà où il prenait son argent. Mais il a cru que crédit d'Allah là, il pouvait partir à ça. Non. Après sa mort, Allah l'a dévoilé à travers sa propre progéniture. Et ce dernier là, il dit lui, il ne peut pas laisser son papa agir comme ça et puis les gens ont bien parlé de lui. Il a dit un. Il a appelé les imams, il dit voilà ce que mon père faisait, c'était un mécréant. C'était un ennemi d'Allah. C'est pas parce que le fils est mauvais. Mais il dit qu'il ne peut pas garder ça pour lui. Il fallait qu'il informe, mais n'est-ce pas, les imams ont été sages, ça ne s'est pas répandu trop. C'est quelques personnes proches qui ont su, mais Allah l'a dévoilé. Et la deuxième histoire, je l'ai dit, j'ai jumelé les deux, c'est à peu près similaire. L'autre histoire, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Subhanallah. Shaitan est fort, hein? C'est comme ça les djinns, ça jouait beaucoup de personnes. Qui aujourd'hui, quand on parle, on dit non, on aime attacher les soi-disant cheikh. Non. Mais quand on regarde les pratiques, c'est similaire à ces histoires-là. Ils ont les mêmes pratiques. Effectivement. Et ce dernier, il avait toujours, vous voyez ce que les Saoudiens portaient, les habits noirs là. Il était toujours habillé, vêtu comme ça. Et il faisait prier des gens. Et regardez ce qu'il faisait. Quand il fait prier, en bas de son boubou, sa main là. Excusez-moi, hein, il a attrapé son sexe. C'est sur son sexe. La main est sur son sexe pendant qu'il dirige la sola. Subhanallah. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? Pendant qu'il dirige, puisque ses mains sont dans le truc noir qu'on porte sur les boubous. Donc, à l'intérieur, lui, il a mis sa main sur son sexe. Et puis, il est en train de diriger cela devant des centaines de personnes. Subhanallah. Lui, là, tout le monde dit, il est pieux. Les gens viennent déposer la tête devant lui et puis ils touchent. Et sa main, il a pris pour toucher Mouma. Mouma, même qui schling, ça schling, quoi. Mouma, peut-être, il n'a pas bien. Ça schling. Bon, lui, là, on dit, il était saint, il était pieux. Ça parle bien de lui partout. Mais regardez comment Allah l'a dévoilé après sa mort. Regardez comment Allah l'a dévoilé. Et la troisième, pour terminer, j'ai résumé ces histoires-là. Parce que ces histoires-là même là, on peut prendre pour faire un rappel complet. C'est clair. Inch'Allah, on va utiliser un jour pour faire un rappel. Pour que vous puissiez scanner vos... Il n'y a pas dit le nom. Ce que vous suivez là, scannez-les bien. Regardez bien s'ils ne sont pas dans ces genre de pratiques-là. On n'accuse personne, hein. Mais on dit regardez bien. Parce que beaucoup, aujourd'hui, pratiquent avec des jeans. Il y a des non-dits, beaucoup de non-dits. Beaucoup pratiquent avec des jeans. Et c'est cette vérité-là que nous on dit, on n'a pas peur de dire.
La photo est ça. Beaucoup pactisent avec des jeans. On a une de nos convertis, il y a un grand chèque reconnu et connu par tous. On n'a pas dit son nom n'est-ce pas, par souci de préservation, pas par peur. Nous, on n'a peur de rien. Non. Par mesure de préservation, parce qu'on espère qu'il se répande. On a fait une sœur convertie à qui les jeans fatiguaient. Elle avait des problèmes de jeans à chaque fois. On voulait l'envoyer chez nos frères à qui pour faire la roquia. C'est ce qui est normal dans la religion. Elle a un frère qui était adepte d'un shekou. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois qu'on parle, on aime le thème shekou. Parce qu'on a beaucoup de dossiers sur ces personnes-là. Non. Mais par mesure de, n'est-ce pas, par souci, pardon, qu'ils puissent se repentir un jour, on ne peut pas dire. On espère qu'ils se répandent. Et si tu dis ça aujourd'hui, ça va se coller sur eux. Même s'ils se répandent demain, les gens ne pourront pas. C'est clair. Qu'ils se répandent là-bas avec Allah. Qu'ils arrêtent de pactiser avec les djinns. Ça ne se fait pas dans la religion. L'islam là, ça ne se fait pas dedans. Les djinns sont leur monde, on a nos mondes. Ça c'est clair. On ne pactise pas avec eux. Pour, n'est-ce pas, avoir un quelconque bien fait mondain, éphémère, pourri même d'ailleurs. Parce que si tu ne vas pas pour laisser, ça va partir pour te laisser. C'est clair. À cause de ça, tu as gaspillé ton eau de là, chers frères et sœurs. Et ce dernier-là, ce Chekou-là, il est connu, je le précise, il est connu même, très connu. Il dit à son adepte qui allait le voir pour dire, ah, il y a une sœur qui s'est convertie à l'islam, ah, machallah, mais elle a les problèmes de djinn. Elle veut aller chez les Rakis. Non, qu'est-ce que tu vas là-bas? Si elle va là-bas, ils vont chasser. Qu'elle vienne, je vais l'aider à pouvoir vivre avec eux. Ça veut dire que lui va dompter les djinns là pour elle. Ils vont l'aider dans certaines choses. Subhanallah. Et à moins elle vit avec eux, hein, on ne les chasse pas. Regardez-moi ce genre de choses, c'est vrai. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Des gens vont vivre avec des maladies de djinns, ils vont traîner ça toute leur vie. Parce qu'ils ne sont pas allés malheureusement vers les bonnes personnes qui vont, n'est-ce pas, chasser ces choses-là de leurs djinns et les aider à s'améliorer spirituellement parlant. Et il faut qu'on fasse attention à nos foi. Non. Parce que chacun en réalité est responsable de lui-même. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Avant de te confier à quelqu'un, on ne dit pas que c'est mauvais. Il y a des chèques, des souyouk, disons, qui sont bien, qui sont sincères, qui ont vraiment pour souci de guider ceux qui les suivent, leur ouaille, vers la bonne voie. Il y en a, ça existe. Mais, comme Allah le dit, Aksaruhum Fasikun, la plupart sont des pervers. Je le dis et j'assume. Non. Quand on donne la compréhension, comme je le disais, le dernier, lui, il a enterré quelque chose dans un endroit de sa cour où il a mis le Coran dedans. C'était bien fermé. Lui, il avait pour habitude d'aller uriner dans cet endroit de sa cour. Lui, il laisse la douche. C'est là-bas il va uriner. Donc il va, il urine. En réalité, en bas là, c'est le Coran qui était là-bas. Lui aussi, c'est après sa mort qu'Allah l'a dévoilé aux gens. Malgré que les gens ont fait un effort pour cacher son nom. Tout ça, c'est ici en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est ici. La première histoire, c'est l'imam de lycée technique, comme je l'ai dit, celui qui a mis la femme albinos là où l'argent coulait. Ça, c'est l'imam du lycée technique qui a expliqué. La deuxième, Diabaté Fousseline d'Al-Bayan. Et la troisième, c'est l'imam du quartier où j'habitais. Donc, pour dire que tout s'est passé sous nos cieux. C'est pas ailleurs. Et ça pourrait encore exister. Donc, faisons attention à nos âmes. On sera seul dans nos tombes. On n'interdit pas à quelqu'un de suivre un chèque. Si jamais ce chèque-là suit le guide que Mohammed alayhi salatu wa salam dans tous les compartiments de sa vie, il ne prétend pas avoir un amour exagéré de ce prophète-là, de sorte à faire ce qu'il n'a pas fait, de sorte à légiférer ce qu'il n'a pas légiféré. Lui, il aime le prophète dans la juste mesure. Non. Il aime le Coran comme le Coran a été révélé. Il n'ajoute pas, il n'enlève pas. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne fait pas. Mais ce qu'il peut faire, il s'efforce de le faire. Exact. Et il appelle les gens à le faire. Ça, là, vous pouvez les suivre. Mais les gens qui vous envoient dans la dimension, là, les gars, méfions-nous. Rendons la compréhension. Dans la dimension supérieure. Amina. Inch'Allah, c'est les 6 jours de jeûne après le mois de Ramadan. 2 jours là. Si tu peux faire, faut faire. Voilà quelque chose encore où il y a un groupe qui s'est levé. Eux là, ils aiment appeler les gens à délaisser les bonnes actions. Tout ça par rivalité avec ceux qui se font appeler Wahhabites. Comme il y a une rivalité en nous, c'est qu'on fait là, ils disent que c'est pas bon. Donc tout ce qu'ils font là, on doit taper dessus. Malheureusement, c'est les ignorants qui souffrent. Mon frère, tu peux jeûner, il faut jeûner. Si tu peux, il faut le faire. Manja abil hasana, falahu asru amsaliha. 10. Tu as jeûné 6 jours, là, il dit c'est 10, c'est 60 jours. Il y a bien de quel autre dalil? Hey, on y a jeûné 1 jour. Alors il dit manja abil hasana, falahu asru.
Il te donne 10. Une bonne action égale à 10. Donc s'il a jeûné un jour, là, on dit il a jeûné 10 jours. Il a jeûné 6 jours, j'ai jeûné 60 jours. Il y a bien d'aller m'asseoir dans divergence des gens qui recherchent, n'est-ce pas, la popularité ou la supériorité de leur secte, plutôt que la guider des gens, d'aller m'asseoir dans les débats. Tu peux jeûner, il faut jeûner. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut. Et moi, je pense que tu gagnes. Qu'est-ce que tu perds même en jeûnant? Tu perds quoi? Quand tu fais les 6 jours, qu'est-ce que tu perds? Rien. Donc, il n'y a même pas sujet à débattre. Il faut jeûner. Si tu sais repas, tu laisses. Ce n'est pas une obligation. Voilà, donc tu fais quand tu peux. Inch'Allah, baraka wa fik. Mais là, c'est toujours le mois de Ramadan. Hein. Est-ce que le 27e jour, 27e nuit du mois de Ramadan, est-ce que c'est la nuit du destin? Parce qu'il y a des gens qui attendent ce jour-là. Ou bien, voilà, c'est quoi? Donc, on veut bien savoir. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude que c'est 27 là qui est le jour du cadre. Aucune certitude. C'est un jour qu'ils ont choisi pour officialiser la cérémonie et permettre aux guides de s'adresser aux politiques. Voilà, c'est tout. Puisqu'il y a des hadiths où il est dit que c'est le 27e jour. C'est contextuel. C'est tout. C'est contextuel. Le prophète sallam, sa parole qui demeure, c'est que rechercher dans les 10 dernières nuits. C'est fini. Ça peut être... Avant, là, il avait montré ce jour-là. Hein. Dans les débuts, les gens connaissaient ce jour-là. Mais là, il a fait oublier ça à ses serviteurs. Pourquoi? Pour que nous puissions faire des efforts. C'est tout. C'est ceux qui ont fait des efforts pour notre cause-là. C'est ceux-là que nous avons guidés sur nos chantiers. Allah, tout ce qu'il demande, c'est l'effort. Il faut faire effort. C'est tout ce qu'Allah veut de toi. L'excellence, là, si tu ne peux pas avoir, ce n'est pas grave. Allah, il demande de toi l'effort. Fais des efforts. Regardez dans plusieurs versets du Coran, Allah, il prône l'effort. L'histoire des jeunes de la caverne, Allah, il prône l'effort là-bas. L'endurance. Comment on appelle le verset là? Prenez-moi la sourate 18, verset 113, je crois. Sourate 18, verset 113, vous allez voir que Allah, il dit quelque chose là-bas. 113. Verset 113. Le verset est en train de m'échapper. Allons-y. Dans le verset. Sourate 18. Nous avons fortifié leur cœur. Ça me revient même. Verset 13. Il dit 113. Mais toi aussi. Ah. La suite là. Verset 13. Il ne me rendait même pas compte qu'il disait ça. Verset 13. Sourate 18. Le verset 14. Allons-y. Nous avons fortifié leur cœur. Regardez ce qu'Allah dit. Nous avons fortifié leur cœur. Nous avons fortifié leur cœur. Lorsqu'ils s'étaient levés pour dire. C'est quand ils se sont levés pour dire. Allons-y. Notre Seigneur et Allah est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerions des divinités en dehors de lui. Sinon, sans quoi nous transgressions dans nos paroles. Allah dit que c'est quand ils ont dit ça que lui a fortifié leur cœur. Quand ils ont fait le premier pas, l'effort là, c'est là Allah dit qu'il a fortifié leur cœur. Donc vous voyez, c'est pareil dans plusieurs autres versets du Coran. Allah dit qu'ils ont fait l'effort, même dans la sourate de Youssouf aussi. Allah il parle de ça là-bas. Allazina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah dit c'est ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes actions. Allah les a guidés à cause de leur foi. Mais comment on arrive à comprendre ça? Ils ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Allah dit qu'il les a guidés. Yahdihim rabbuhum bi imanihim. À cause de leur foi, c'est ça Allah les a guidés. C'est vrai qu'ils avaient déjà le minimum et Allah il a fait le reste. Non. Pareil que pour les hadiths Qudsi. Lorsque tu, n'est-ce pas, mon serviteur ne cesse de m'obéir à travers les actes obligatoires que je lui ai recommandés. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc tu fais ce qui est surrogatoire, les efforts. Ça appelle sur toi l'amour d'Allah. Il devient tes yeux avec lesquels tu vois, les mains avec lesquelles tu touches, etc., jusqu'à la fin du hadith Qudsi. Donc c'est l'effort là qu'Allah nous demande. Et c'est cet effort là qu'ils sont en train d'arracher aux gens aujourd'hui. On arrache cet effort aux gens. Les 10 dernières nuits là, certes, il y a des hadiths dans le temps qui disaient que c'était la 27e. C'est comme ça pour officialiser un jour dans la communauté. Ils ont choisi un jour les dévanciers pour dire que c'est ce jour là qui symbolise.
Sinon, tous les imams, ça là, on ne peut pas accuser un imam. C'est l'homme paresseux qui se met dedans. Tous les imams disent c'est dans les 10 dernières nuits. Effectivement. Tout le monde est unanime que c'est dans les 10 dernières nuits. Seulement le paresseux s'accroche sur ce jour-là, parce que c'est un jour en fait. Et quand il finit d'avoir ce jour-là, le paresseux spirituel, automatiquement il retourne, hein, c'est fini, lui il fait plus effort. Effectivement. Et il se dit qu'il a eu une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Lui va faire quel effort encore? Il a eu 1000 mois. Donc dans 11 mois encore, il y a de la pensée. Lui il a eu 1000 mois. Donc dans 11 mois, il vient encore, il prend ses 1000 mois, il fait rien encore dans 11 mois, il prend 1000 mois, il s'assoit. Chétan est fort. Regardez comment il fructifie ces gens de pensée malsaines. C'est absurde. Quand dans la compréhension. Amen. Inch'Allah, il y a une sœur qui demande est-ce que c'est obligatoire de fermer les pieds, porter chaussettes, genre fermer les pieds pendant la prière? Moi-même là, tu vois mon pied. Hein? Attends, je soulève un peu le boubou. Tu vois mon pied? Il faut cacher. Écoutez, c'est pas toi fitna, on voit ton pied. Il y a des gens là, il y a mon cousin. Lui là, orteil même de femme, même quand il voit, il ne peut pas s'asseoir. Et à l'autre, à lui, c'est mollet, même quand il voit là, rebrou. Donc, tout le corps de la femme est une haoura. Mais nous, on n'est pas de ceux qui disent que c'est obligatoire de porter le niqab, non. Mais pendant ta sola, et la sola, c'est une éducation. Le comportement de la sola doit réagir sur toi dans la vraie vie, dans la vie en dehors de la sola, disons. Dans la sola, là, on ne doit voir que le visage et les mains de la femme. On ne dit pas qu'il faut porter des chaussettes, mais si ton boubou est long, que ça ferme tes pieds, il n'y a pas de problème. Et ça, on le conseille toujours aux sœurs. Surtout nos mamans, vous faites beaucoup d'efforts, qu'Allah vous récompense pour ça. Elle se retrouve à la cuisine, ou bien monsieur, il faut acheter un gros boubou pour elle. Pour quand il est l'heure, n'a pas besoin d'aller tout. Elle prend le gros boubou, elle porte, ça couvre tout le corps. Effectivement. En même temps, voile tout. On vend les habits comme c'est gros, ça couvre tout, jusqu'en bas. On voit que les mains et le visage, même le pied est couvert. Donc c'est important de le faire. Et quand tu vas réussir à, n'est-ce pas, adopter ça dans la sola, il faut faire réjaillir ça sur toi, dans la vie. Tu t'habilles normalement, on voit les soeurs aujourd'hui qui sont là même, qui sont habillées de manière, n'est-ce pas, islamiquement c'est joli, islamiquement pardon c'est halal, et puis encore sur la vision des yeux même c'est encore beau à voir. Parce qu'on ne voit que leur visage et leurs mains. Pour d'autres, ils ont porté de longues robes, pour d'autres, ils ont porté des chaussettes. Donc c'est pas impossible à faire. Il y en a qui sont plus belles que toi qui l'ont fait. C'est pas toi qui ne vas pas le faire. Il y a plus riches que toi qui l'ont fait. C'est pas toi qui ne vas pas le faire. Il y a plus forte physiquement que toi qui l'ont fait. C'est pas toi qui ne vas pas le faire. Il y a plus intelligente que toi, qui a diplôme que toi. Mais elle a fait. Toi, à ton niveau CP, là, tu dis, tu ne fais pas. Toi, tu es trop émancipé, co-féministe. On veut m'emballer. Aïcha, elle enseignait des hommes, radiallahu anha. Professeur d'université, si on l'envoie à notre temps, on l'appelait professeur d'université. Parce qu'elle enseignait les compagnons sur les rites religieux, sur les actes religieux. Mais elle, là, elle fermait quand même. Toi, tu es qui pour ne pas fermer? Donc, pour ne pas bien te couvrir. Et quand on dit fermer, généralement, c'est le niqab. Voilà. Donc, quand on donne la compréhension. Amen. Et surtout, qu'Allah facilite ce acte-là à toutes nos sœurs. Amen. Barakallahu fikum. Il y a un frère qui demande que, bon, pour lui, le destin, c'est ce qui t'arrive, qui est le destin. Mais on dit aussi que quand quelque chose t'arrive, c'est que c'est toi-même qui as créé. Donc lui n'arrive pas à comprendre cela. Voilà. Cette histoire de destin-là, les gens se mettent dans les problèmes. Ce qu'il faut comprendre de manière terre à terre, ça même c'est du domaine d'Allah, ce qu'il faut comprendre de manière terre à terre, il est de deux sortes. D'autres appellent ça le destin changeable, le destin inchangeable. D'autres appellent ça le petit destin, le grand destin. Mais de toute façon, c'est deux grandes lignes. Il y a ce qui ne change pas, et puis il y a ce qui peut changer en fonction de tes actions. Parce qu'Allah nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Il dit wa nafsin wa ma sawaha alhamaha fujuraha wa taqwaha. Par celui qui a, n'est-ce pas, façonné ou bien harmonieusement créé l'âme, qui lui a insufflé sa bonne moralité, tout comme son immoralité. Quand aflaha man zakaha wa qad qaba man dasaha. A réussi celui qui a purifié, et n'est-ce pas, est perdant celui qui a corrompu cette âme-là. Donc on a la possibilité de faire nos propres choix. Parce qu'on a le libre arbitre, on a tout en nous. On a tout en nous.
Il y a un autre verset dans la sourate sourate 90, je crois. La Ogusimu. Allah il dit ça là-bas aussi. Ne l'avons-nous pas guidé dans les deux voies? On l'a guidé dans les deux voies, la voie du bien, la voie du mal. C'est à lui maintenant de faire son choix. Donc ce qu'il faut comprendre, il y a ce qui change, il y a ce qui ne change pas. Dans ce qui ne change pas, je vais citer quelques-uns. Il y a le fait que le bébé est dans le ventre de sa mère. S'il est femme, ou s'il est garçon, quand il va sortir garçon, il va sortir femme là. S'il veut, il n'a qu'à aller faire chirurgie dans Oubi là. S'il veut, il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Jamais il ne sera dans sa nature propre. Ça veut dire qu'un garçon qui allait se traverser en femme, il ne sera jamais capable de mettre au monde un enfant. L'une des caractéristiques premières de la femme. Ça, c'est un destin qui ne change pas. Tu es venu garçon, tu as mouru garçon. Quelle que soit la chirurgie que tu as fait, tu es un garçon. Quelle que soit l'apparence des femmes que tu as pris, tu es un garçon. Excusez-moi, tu ne peux pas avoir menstru. Tu ne peux pas avoir enfant. Donc tu es toujours garçon. Ça, c'est les caractéristiques que toutes les femmes ont, à moins qu'elles ne soient malades. Toi, tu ne peux pas avoir ça, quelle que soit la chirurgie que tu as fait. Si tu veux, il faut garder ça quelque part et puis, pendant 6 jours, tu verses ça sur toi. Tu es garçon. L'autre chose, si tu deviens femme, quel que soit jean tu as porté, quel que soit douleur de tu as fait, tu as mis bout d'oreille à un côté, tu as fait criss-cross, on les voit beaucoup de nos jours là aussi dans nos quartiers. Des femmes qui se prennent pour des hommes. Quel que soit go, tu as allé chercher. Et puis elles ont go, hein. Non seulement elle se prend pour un garçon, mais en plus de ça, elle a go. Et puis elle va s'asseoir dans le restaurant et elle go. Ils sont en train de causer, tu regardes la fille, elle fait palabre avec toi. Ça a eu lieu dans mon quartier au 05. On dit palabre. On dit mais à quoi? Je vois un garçon et une fille sont de faire palabre. On dit il a été fait palabre parce qu'il a dragué sa go. Il dit, l'histoire est confuse. Qui a dragué go de qui? Quand je vois un garçon et une femme en train de faire palabre, c'est vrai que l'autre fille, elle a bien un peu comme un homme. Mais c'est confus. C'est quoi au juste? On dit non, tu vois la fille là, elle est venue à sa go. Maintenant le gars, lui il allait draguer la go de la go. Ça c'est dans mon quartier au 05. S'il existe, tu peux faire. Il dit ouais. Donc c'est pas là de ça qu'elle a. On dit ouais, il a pris ma route mon cher. Tuez-vous là-bas. Ça c'est pas mon niveau. Donc même toi, tu es une femme là. Si tu veux, il faut faire plus que ce qu'elle dit là. Il faut avoir go, c'est petit. Tu ne seras jamais un garçon. Tu n'as pas t'arrêter pour pisser. Tu ne seras jamais un garçon. Donc ça c'est le destin qui ne change pas. Tu es venu garçon, tu as parti garçon, quel que soit ce que tu as fait comme transformation. Tu es venu femme, tu as parti femme, quel que soit ce que tu as fait comme transformation. Tu es né à un pied, excusez-moi. Là c'est dans le cas de l'handicap, c'est sensible. Quelqu'un qui naît avec un handicap, quelle que soit la chirurgie ils vont faire, si ses pieds, bras qui manquent, ça ne va jamais pousser. Ça ne va pas pousser. S'il est sorti 4 doigts, à moins qu'il ne coupe un pour rendre ça 3, 4, 5 doigts, 5e doigt là, ne va jamais pousser. Ça, c'est le dessin qui ne change pas. N'est-ce pas? Sa subsistance. Tout ce qu'il devait avoir comme subsistance sur la terre, il ne va pas partir s'il n'a pas eu ça. Il y a des destins qui ne changent pas. Ça, c'est parmi, c'est pas tout j'ai cité, mais c'est parmi ceux qui ne changent pas, j'ai cité. Maintenant, ce qui change en fonction de nos actions. Est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? C'est ce qui est le plus important pour nous ici aujourd'hui. On est dans le cadre spirituel. Ça change en fonction de toi-même, ton destin, et de tes actes, pardon. Ce destin-là, il change en fonction de tes actes. Si tu fais le bien là, tu vas aller au paradis. Tu fais le mal, tu vas aller en enfer. C'est Allah a destiné l'enfer pour toi. Et quand les gens entendent c'est Allah a destiné l'enfer, on dit mais depuis aussi c'était déjà écrit qu'il partait en enfer. Non, Allah il sait. Quel que soit l'acte que tu as posé, Allah il a la connaissance de ça. D'où le fait que ton nom peut être inscrit parce qu'il sait que lui il a cette connaissance que ton finiment là, tu vas aller là-bas. Mais néanmoins il t'a laissé le choix. À l'instar du maître de classe, comme on a l'habitude de dire, qui donne le choix à ses élèves après leur avoir donné le cours. Il y a un vaurien dans la classe, lui il va tout faire, il va avoir 0. Il y a un, lui il est un peu, n'est-ce pas, il est un peu conscient, il va tout faire, il va avoir la moyenne. Lorsque le maître il regarde ses élèves là, il sait que lui là, quand il passe sa feuille là, c'est un trou, il n'aime pas étudier. Mais il ne va pas lui dire pendant la compo, c'est pas ça. Non. Il leur a tous donné, comme ce qu'on appelle dans notre domaine ici, le libre arbitre. Comme Allah nous a donné la capacité de faire le bien ou le mal. Maintenant, le bien ou le mal dépend maintenant de notre bon vouloir. Bien sûr, la volonté universelle d'Allah, c'est celle qui consiste à laisser l'homme faire le mal parce que c'est son libre arbitre.
pour laisser l'homme faire le bien parce que c'est son libre. C'est ça qui est la volonté universelle d'Allah. Mais en dehors de ça, là, chacun de nous, on a nos capacités de choisir entre le bien et entre le mal. Et ça, on ne va pas accuser Allah pour ça. Béni a l'habitude de donner un exemple. Il dit, quelqu'un est en train de passer là, laisser tomber son portefeuille. Toi, tu as vu le portefeuille. Tu as le choix entre l'interpeller ou cacher le portefeuille là. Ça dit, tu mets ton pied dessus, il n'aura pas passé, tu vas prendre. Comme les gens le font souvent à Soweto ici. Tu te laisses passer, il met son pied dessus. Quand tu finis de passer, il mouta le mouvement, il fraya. On appelle ça mouta fraya. Il mouta, il fraya. Donc, comme les gens le font, ça là, est-ce que c'est Allah qui t'a dit de cacher et puis de prendre pour fuir? Non. C'est toi-même ton bon vouloir. Tu as vu que peut-être que tu avais bien, mais tu es un voleur. Tu as caché, tu as pris. Maintenant, celui aussi qui a donné, c'est lui aussi son bon vouloir, c'est sa bonne éducation, c'est sa bonne foi n'est-ce pas, qui l'a aidé à pouvoir octroyer le bien de celui qui avait perdu. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir de manière brève sur le destin. Sinon, c'est un sujet qui est très très complexe. Très complexe. Mais une fois que tu as cette base qu'on vient de dire, là, il y a ce qui ne change pas, il y a ce qui change en fonction de tes propres actions. C'est clair que tu ne vas pas te laisser emballer dans les histoires de « je n'ai pas demandé à venir au monde », comment Dieu qui nous a créé c'est qu'on fait ça et puis nous laisse faire. Tu as ton libre arbitre. C'est toi-même qui choisis. Tout le monde ne le fait pas. C'est toi qui choisis ce que tu dois faire. C'est ça, pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est clair. Voilà, donc on ne peut pas dire Allah qui sait pourquoi il nous laisse faire. Mais tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui décident, ils disent on a volé, c'est pas bon, moi ils ne volent pas. L'autre il vole. Donc c'est les paresseux qui se cachent derrière le destin en fait. Pour en faire une couverture. Non, c'est mon destin. Non, ok, pas de souci. Un matin si on se lève, on te gifle. Non, c'est le destin qui a voulu qu'on te gifle. C'est trop facile au fait. Voilà. Tu as trouvé? Ok, bismillah. Sourate 8, verset 53. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié à un peuple, avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Donc vous voyez, le peuple c'est la constitution de plusieurs individus. Donc Allah ne change le destin d'un peuple ou d'un individu que lorsqu'il change ce qui est en lui. Donc la capacité de décider nous incombe. Voilà, c'est pourquoi tout le monde ne vole pas, tout le monde ne fornique pas, tout le monde ne boit pas, d'autres trouvent que c'est pas bon, d'autres s'engagent. Voilà, la liberté de choisir. Sinon, si c'est pour dire que c'est mon destin, faut te lever, tu as traversé la maison de quelqu'un, tu rentres jusqu'à l'entrée derrière sa télé, tu viens, tu décroches la télé, et puis tu soulèves, tu t'en vas, il te suit, tu dis non, c'est mon destin. Alors, chien Gabriel. Ok. Allons-y. Alors, la dernière question, il y a un frère qui demande est-ce qu'on peut rompre ou prendre pour gêner la nourriture de sa fiancée? De ta fiancée? Mais viens, prépare pour moi. Quand il a commencé, il a su que c'était ça. C'est ça, go! Attends, non, c'est ça, go. C'est ça, go! Je connais ça, comment c'est ici? C'est ça, go! C'est pas sa fiancée. Non, t'es pas. C'est quoi qui est fiancé en islam? Attends. C'est quoi on appelle fiancé en islam? C'est ça, on veut savoir. Devant les parents. On va envoyer l'enseignement. Tout ça, go! Mais attends, pourquoi ta gomme va préparer pour toi et puis tu vas manger Ramadan? C'est encourager la fornication. Mais ni, question ça là. Ça fait 10 ans. Non, il dit 10 ans. Ça fait 15 ans. On a commencé ici. Chaque Ramadan, la question revient. Ils attendent un imam ou un prédicateur qui a fait petite ouverture. Ça dit, il n'a qu'à ouvrir un peu cela. Il dit, bon, comme c'est sa fiancée, mais comme bientôt ils doivent se marier. Ta question est claire. C'est quoi fiancée là? Aïe. Toujours en réponse à ça. C'est clair. Comme, il y avait tué comme dessus. Comme c'est comme bientôt. Donc bon, c'est gâté. Ouais. Ça vous fait une première question demain. Ah vraiment, Oussaz, il était à la maison, il veut me donner manger. Mais. Il n'y avait pas l'intention, hein. Mais. Donc, c'est là on accuse Shaitan. Il a dit dans le développement. C'est que c'est lui, c'est que c'est pas lui. On dit tout c'est lui. Son nom est déjà gâté. On dit bon, son nom est déjà gâté. Imam a déjà dit c'est so, elle peut envoyer manger. Toi, dans un moyen. Et puis, quelque chose se passe. Le même encore vient poser la question à l'imam. Ah, vraiment, imam, elle veut me donner une nourriture là. Imam peut dire quoi? C'est lui qui a validé. Donc, vraiment, je ne sais pas. Il était dans la douche. Quand il est sorti, il va raconter une histoire alambiquée là-bas. Et puis, finiment là. Bon, oui, c'est quoi? À quelle heure? Bon, c'est. Hein? La journée, oui. Et puis, il va se jouer les décourager, c'est faux. Il n'est pas débat.
Même demain, il va faire encore. Il n'est pas découragé. C'est un menteur. Demain encore, il va faire. Donc, cette histoire de fiancé là, nous, c'est pas nous, on va ouvrir porte là. C'est clair. Faut pas, il n'a qu'à la marier, elle va préparer à la maison. C'est tout. Affaire de fiancé, va envoyer moyen. Si je veux la marier, faut t'écarter. C'est ta go. Faut t'écarter. Elle a dit voilà ta carabusina. Pour être sérieux, il faut t'écarter. C'est tout ça là, on appelle s'approcher. Faut pas t'approcher de ça. Parce que c'est un acte qui est vraiment très facile à tomber dedans quand tu es à côté. C'est pourquoi là, toutes les paroles du Coran sont à méditer. Alors il pourrait dire simplement ne faites pas la fornication. Mais il dit ne vous approchez pas. C'est clair, hein? Toutes les voies qui mènent vers ça là, quand tu les empruntes, tu as plus de chances de tomber dedans. Tu vas tomber, il n'y a pas de débat. Beaucoup, comme mon imam a pour habitude de dire, bon, il n'y a pas dit ça. Ça rate personne au fait. Non. Donc vraiment, il faut faire attention. Quand tu empruntes cette voie-là, il y a plus de chances que tu tombes dedans. On obéit à la parole d'Allah de ne pas s'approcher. Il faut laisser son affaire de fiancé, va préparer. Non, parce que fiançailles, ça c'est les blancs qui ont envoyé. Ouais. Fiançailles, venir se mettre à genoux, donner bague, c'est les blancs. Tu la veux, tu as une maison déjà. Quand on parle de venir te donner un moyen, c'est parce que tu vis seul.